bonsoir, bienvenue à Radio Pointe-aux. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, un podcast dédié à Pointe-aux-Trembles, son histoire, ses mystères. Ici Alex. Et Ninja Coiffeur, bonjour. Yeah, bonsoir tout le monde, merci Oui. Mathieu. Hey, ce soir, on est sur scène au Bullseye pour notre première fois. Es-tu nerveux? Ça va passer. Moi, je suis nerveux, même s'il n'y a pas grand monde. Je suis Ah ouais, ben, nerveux. il fallait s'y attendre oui. un peu. Là. Oui. Première expérience, on change de date. Ouais. Avant, on était le vendredi. Là, on tombe le lundi Le lundi. au Bullseye, Ouais. sur scène. Ouais. Fait que c'est quand même tout du nouveau pour Content nous. d'être là. Content Ben d'être oui, là. content que tu sois C'est avec vrai, moi. la caméra Elle est là. Elle est là, puis Salut. elle est là. Elle est là, On elle en est a là. deux. On en a deux. On en a deux, comme Elle n'est d'habitude. pas trop flatteuse, celle-là, par Comment? exemple. Je l'aime moins, celle-là. Ouais, hein, ça te fait des seins. Puis il y a beaucoup de lumière. Oui. Mais écoute, c'est pas grave, ça. Oui, pas Puis grave. on a une full lumière là, qui est le soleil. Mais je l'aille pas. Hey, bonjour les gens au bar. Salut tout le monde. Bonsoir. Hey, j'ai pas besoin de mettre ça. Bon, hey, comment ça va, Ninja? Ben, ça va bien, ça va bien. Là, écoute, c'est la première fois. Moi, je suis nerveux à fond là, depuis 4 jours. C'est que je pense à ça. Je dis, on va faire ça dans un lieu public pour la première fois. Ben non, c'est pas la première fois. Ah, ben non. Ah non, on a fait plein de pratiques dans des parcs. Dans des piqueries, ouais. Non, mais c'est vrai. dans des parcs. parcs. Alors, on a fait plein de parcs. C'est pas notre première fois sur la route, mais là, on va prendre un petit peu notre temps de se déposer au Bullseye pendant une couple d'épisodes. C'est quoi le bullseye? Le Bullseye, C'est quoi? c'est ici. C'est ben ici, on est au Resto Pub du Bullseye. Oui. Alors, c'est un centre de divertissement, d'amusement. Il y a des escape rooms, il y a du bowling, il y a du laser tag. Il y a de la bière. Il y a de la bière. C'est genre Cruchon, d'ailleurs. Puis Ah, là, Cruchon. on va en reparler tantôt parce qu'on était dans le mois de... Sans alcool? Du sans-alcool. Hey, mais moi, on a j'avais- choqué. Et puis sinon, on y reviendra, mais au Ouais. Bullseye, il y a aussi des arcades, Ouais. des jeux vidéo. Des jeux vidéo. C'est à Pointe-aux. C'est à Pointe-aux. Fait que toutes des bonnes raisons pour Ouais. qu'on fasse notre podcast ici. Ouais. Voilà. On remercie les gens du bullseye Ben de oui, nous ben oui. accueillir. Ben merci à Nous Mathieu offrir une Josie table. là, Ouais. qui nous a tout installé le son pour notre premier show aujourd'hui. Yeah! Il est-tu là-bas? Merci Mathieu. Yeah! Hey, merci. Fait que là, on a notre caméra là, et puis on a une autre caméra ici là, qui Ouais. n'est pas super flatteuse. Ouais. Mais on veut pas être trop dans les jambes non plus. Fait que on fait notre petit show comme d'habitude au Bullseye. C'est ça. Puis là, ce soir, on va essayer de... Parce que là, on va peut-être changer notre heure aussi pour décaler ça un petit peu plus tôt. Le lundi, il n'y a pas une tonne de monde. Le lundi, c'est comme pas la journée que le monde sorte le plus. Mais on le fera peut-être un Mais- petit peu plus tôt que 8 heures finalement. Ouais, là. on va peut-être Ça faire pourrait 7h30. être bien. On va essayer de s'organiser pour ça. Fait que, voilà. Fait qu'on va essayer juste de voir que si tout fonctionne bien, juste à mettre ça Si ici. jamais dans le chat, là, il y a des À date? petits bugs, vous nous le dites, puis on va rectifier Ok, ça. fait que là, le chat, il dit qu'il est ready pour display les messages ici. Ouais. Fait que, on va voir juste ça, si ça fonctionne. OK. Bon, un petit peu de technique tout le monde. On vous demande d'être patient. Vous êtes habitués avec nous, hein? On a Ouais, déjà ben eu- c'est ça. En plus, on change toutes sortes d'affaires, là. Fait que, voilà. Bon. Parfait. Ça, Fait que- chat. Bon, parce qu'il n'y a pas personne qui écrit encore. Fait que Ouais. c'est correct. Fait qu'on commence Oui. ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, on est en février, là, mois de la sobriété. Ouais, santé. Santé. Comme vous le voyez, on est choqué. sur la grosse bière. Moi, j'ai choqué ça en fin de semaine. Toi? Ouais. Ben, moi, j'ai choqué ça en fin de semaine. J'ai pris une bière en fin de semaine. Parce que c'est ça, on vous le rappelle, on avait fait le février, là, le mois de la sobriété. Ben, finalement, on l'a pas fait. Fait que, comment tu disais ça tantôt déjà, là, que on est humain? Hein? Ben oui, c'est ça. Je me on dis, est c'est pas humain. grave. Tu sais. Par contre, Ouais. je continue à ne pas vapoter. Ouais, moi, j'ai peux pas en dire autant, Moi, je suis encore plus humain que toi, finalement. Ben oui, ben c'est ça. Hein, c'est ça. Où est-ce qu'il y a de l'humanité, ben c'est ça. Il y a du On est- vice. Ouais. Mais, ben, écoute, moi, j'ai été sage quand même. Ça a fait comme genre 3, 4, ben, attends un peu. Là. Je me souviens plus quand exactement. La dernière fois, j'avais pris une bière. J'ai pris une bière en fin de semaine, là, genre. Là, mais sinon, j'ai été sage là, le reste du temps. Toi, ça t'a-tu fait du bien d'être genre 3 semaines sans. Ben oui, prendre un pour vrai, verre? j'ai vraiment Tu aimais ça, apprécié. ta tempérance? J'ai bien apprécié ma tempérance, Ouais. tout à fait. Ok. Pour vrai, tu sais, c'est pas la première fois que je prenais un break d'alcool, Ouais. mais là, ça fait du bien. Un petit 3 semaines, là, Ouais. tu sais. Ok. On va continuer avec ça. Ouais. Bon, Oh, ouais. peut-être que l'an prochain, on réussira. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est pas perdu. Il y a d'autres mois aussi dans l'année, Ben oui, là. ben oui, c'est ben tous oui. des mois difficiles, Ben oui. mais écoute.
Ben oui. Ben oui. Fait que ce soir, qu'est-ce qu'on a? On a un petit show pour vous qu'on va faire un petit peu plus léger, comme d'habitude. Puis c'est drôle. Ah, puis on se voit, c'est toutes les télés. Ah non, on est là. Hein? On est là. On est là. Ah, on est là. Yes. Bonsoir, bonsoir. Il y a du monde qui passe. Ben, c'est ça. Fait que par quoi qu'on commencerait donc ce soir? Ben, ah oui, ben moi j'ai une petite annonce que je voudrais partager avec toi, Ninja, parce qu'on parle, tu sais, on est au Bullseye ce soir, on parle de boissons, de tempérance, mais il y a un nouveau resto qui est ouvert dans l'Est. Oui, j'ai vu ça passer. Ben oui, le Belle-Rive, puis Barman Bruno, il a signé tous les cocktails au bar Le Belle-Rive, fait que si vous êtes dans le coin c'est plus dans Mercier. Et que vous voulez goûter un peu de Barman Bruno. Ben oui, c'est ça. C'est là que ces cocktails sont. Fait que maintenant, le Belle-Rive, vous pouvez aller voir ça sur la page de Radio Pointeau, un nouveau resto. Puis ce que je trouvais cool, c'est que l'artiste, il y a un artiste qui a fait la devanture, puis c'est tout fait à la main. Donc, ça fait différent un peu d'un écrit, des écriteaux à la main, tout ça. Fait que, quel genre de bouffe que c'est? Ça a l'air d'être beaucoup bistrot. C'est un resto qui, je pense, c'est chez Simon. Là, ça ressemble, c'est comme le même cuisinier, je pense. Là. Fait qu'après la bouffe du Bullseye, c'est là qu'il faut aller. Ouais, ben au Bullseye, il y a de la bonne bouffe aussi. Ouais. Hein, il y a des chips. Ah, ici, les chips sont écœurants. Oui, c'est vrai qu'ils sont bons. Ben oui, puis la bière est très bonne aussi. Ben non, on ne fera pas de comparatif nécessairement, là. Mais. Fait que ça s'appelle là? Le Belle-Rive. Le Belle-Rive. Comme la promenade Belle-Rive, le parc Belle-Rive. C'est déjà ouvert, là. Ça l'a ouvert en fin de semaine. OK. Donc, c'est tout nouveau. Fait que c'est pour ça que je voulais en parler à Radio Pointeau. On en a parlé sur notre page Facebook. D'ailleurs, je pourrais peut-être commencer avec ça parce qu'il y a des gens ici qui ne connaissent pas Radio Pointeau. Non. Alors, Radio Pointeau, là, on est un podcast qui sévit depuis presque 2 ans à Pointe-aux-Trembles. Ouais. Donc, on parle de Pointe-aux-Trembles, mais on parle aussi de mystère, d'histoire, d'actualité, de jeux vidéo, de paranormal. De paranormal. Tu sais, on parle d'un petit peu plusieurs sujets, mais surtout, dans un premier temps, toujours l'actualité de Pointe-aux-Trembles, un peu qu'est-ce qui se passe dans notre quartier, notre arrondissement. Et c'est ça, on est en direct sur Twitch, sur Facebook, et ça à toutes les 2 semaines, depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Voilà pour ça. Podcast. Et c'est ça, dans les prochaines semaines, ben, on va recevoir des invités aussi à Radio Pointeau. Ouais. Donc, on va avoir, vous allez voir ça, vous suivrez notre page Facebook. On vous encourage fortement à nous suivre là-dessus pour voir qui sera les invités de la semaine suivante. Et si vous avez des propositions aussi, c'est toujours les bienvenus. Oui. On a fait quelques petits posts là-dessus, on a eu des suggestions. Mais on aimerait ça, aller dans le crunchy un peu des fois, là, des trucs, des gens qui connaissent quelqu'un, une tireuse de cartes ou je sais pas. Ah ben oui, n'importe quoi, on est bien ouvert à... Tu l'as dit, crunchy, aux choses inhabituelles, atypiques. Ouais. Exactement. Et ce soir, si tu me permets, je vais commencer avec la suite. De ton cours d'histoire. De mon cours d'histoire que j'ai fait la semaine dernière. Ouais. J'ai préparé un petit quelque chose parce que vous vous rappelez, on disait en mois de février, mois de la tempérance. On a parlé de comment il s'appelait déjà de Charles Chénicky. Charles Chénicky. L'ancien curé de Pointe-aux-Trembles qui était un fervent défenseur de la tempérance et de l'abstinence en alcool et tout ça. Et ben, je vous montre ça. Je vais vous montrer sur la caméra 2. Je suis en train de... Ah non, j'allais sortir mon cellulaire et suivre le chat. Il est là. non, mais ici, je l'ai, le chat. Il y a Guylaine Roberge qui est là. Salut, Guylaine. Grace Josie qui dit « So cool hey. ». Merci, Grace. Il est là, il est en présentiel en plus. Ouais, mais je sais pas, Grace, c'est... Ah, c'est sa grand-mère. Grace? OK. Ah, OK. Ben, cool. Et c'est ça, donc j'ai à la main ici, attendez un peu. C'est ça que je voulais faire ici. On voit rien. On voit rien. Oh, pas l'air. Hôtel, tempérance et prohibition. Hey, j'ai mis la main sur... un hôtel de tempérance, ça doit... Non, c'est les hôtels. Et c'est un peu ça le sujet de ma chronique d'aujourd'hui, ma chronique historique. Vas-y. Alors, c'est pas ça ici, c'est ici. On va commencer avec le segment Histoire. De Pointe-aux-Trembles, tout le monde, on le rappelle. Ouais. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah oui, c'est ça que je veux faire, mais je pense que j'aurais peut-être dû le downloader. OK. Bon, ça, c'est downloadé. C'est dans la petite filière jaune.
Tu l'amènes l'autre bord. Ouais. Attends un peu. Téléchargement. Non. Téléchargement. Ouais, non, Dans l'autre c'est ici. ça. OK. Bon, on vous passe ça à l'instant. La tempérance. Ouais, c'est ça, mais je vais faire full screen. Afficher. Plein écran. OK, c'est Voilà. bon. Donc, on est directement à la partie 2 de de cette chronique sur la tempérance. Oups, on va la... Ah, ben je l'ai mis comme ça, c'est parfait. Parce parfait. que on cache pas trop l'écran. Donc... Oui. Hey, c'est pas évident, hein? Faut que tu fasses la technique en plus. Donc, je viens de cours vous d'histoire. Ouais. Pauvre Je viens de vous Ouais. montrer le livre en question que j'ai pogné à la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles. Ouais. Sinon, il se vend à l'atelier d'histoire de Pointe-aux-Trembles pour la modique somme de 10$, publié il y a 13 ans. OK. Bientôt 13 ans. Alors, j'ai tiré mes informations de ce document-là. OK. J'aurais dû te demander, sais-tu Oui. en quelle année on a construit la première auberge à Pointe-aux-Trembles? Ah, peut-être en 1685, c'est ça? C'est assez perspicace. Vraiment? OK, un auberge. OK. Ben oui. Donc, en 1600, et puis je te remets en contexte, en 1685 à Pointe-aux-Trembles, Ouais. on était en plein régime français. Ouais. Donc, c'était pas du tout le Québec d'aujourd'hui. Là. On était Non. en Nouvelle-France. Ouais. là. Il n'y avait pas d'anglais, là, rien. Ouais. OK? Et le premier auberge, Ouais. ça a été construit par un dénommé Jean-Baptiste Dumais Oui. à la Côte-Sainte-Anne. Et je sais pas, je me rappelle plus de... Il y a une côte Sainte-Anne à Pointe-aux-Trembles. Ouais, en fait, c'est ça. D'après moi, tu sais, il y a la rue Sainte-Anne dans le vieux Pointe-aux-Trembles et ça ressemble à être où ce que l'hôtel Bellevue a été. Tu sais, c'est une maison qui est là aujourd'hui. Oui. Donc, je pense bien que c'est cette maison-là, mais je peux me tromper parce que c'est pas écrit précisément. Pardon? Attends, on a une question du public ici. Oui, madame? Ah ouais, on est en direct puis on aime ça, genre. C'est de la viande, Saint-Berger? Si c'est de la viande De la viande? à l'hôtel Bellevue. Non, c'est pas de la viande, c'est un hôtel. Oui, c'est l'hôtel Bellevue, viande? Non, pas de Non, viande. il n'y a pas de viande. Je comprends pas ma joke. Non, hostie, on la comprend pas. Non. OK. Sorry. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a de viande à Bellevue, mais ouais. C'est- Alors, as-tu vu Bellevue la viande? Ben, je la comprends pas. Moi non Je suis pas plus. vite ben Moi non aujourd'hui, c'est lundi. Ouais, c'est lundi. Ouais, donc, c'est ça, c'est à cet hôtel-là, Hôtel Bellevue, ben, ou qui était l'Hôtel Bellevue, qui a eu la première auberge à Pointe-aux-Trembles, Ouais. en 1685. Monsieur Dumais, il est mort l'année d'après. Ouais. Et c'est son épouse, tenez-vous bien, elle s'appelait Cunégonde Masta. Son épouse à Monsieur Ouais, Dumais. Cunégonde Masta, c'est un nom qui a disparu, ça on comprend pourquoi. Cunégonde, c'est assez rare. Ouais. Donc, ben, c'est ça. Elle a continué à garder cette auberge-là parce que, en fait, M. Dumais, il y avait deux auberges. Il y en avait un au centre-ville, c'est la rue Saint-Paul, puis il a construit celui-là à Pointe-aux-Trembles. Parce que dans ce temps-là, avec le chemin du Roi sur la rue Sherbrooke, ben, il y avait. Le monde faisait des petits stops à Pointe-aux-Trembles pour boire. Tu sais, c'est la route là, entre Québec puis Montréal. Ouais. Il arrêtait à Pointe-aux-Trembles, il dormait ici, il buvait. Ouais. Fait que voilà. Fait que elle a gardé cette auberge-là parce que c'était un des seuls à l'époque à Pointe-aux-Trembles. C'était une halte routière finalement. À peu près, ouais. Ouais. Fait que le monde, tu sais, les hôtels, c'était connu. Ils arrêtaient là, il y avait de la boisson, tu pouvais dormir là. Mais bon, elle a gardé ça. Et puis finalement, éventuellement, quand elle a eu son fils, qu'elle a appelé Tiens-toi bien, Non. son mari s'appelait. Ça sera pas François Thibault. Non. Le mari s'appelait Jean-Baptiste. Ouais. Comment elle a appelé son fils? Je sais pas. Jean-Baptiste. Ah, on est dans l'originalité. Ouais, donc quand Junior, qu'est-ce qui se passe avec Ouais, Junior? fait que quand il a eu 18 ans, ben, il a repris l'établissement à sa mère. Ouais. Et, tiens-toi bien, en 1722 seulement, il a eu son permis d'auberge. OK. Fait qu'ils ont ruiné ça Il a pendant été 40 ans. Puis c'était-tu pendant la prohibition? Ben non, la Non, prohibition, c'était, non, ben non. Hey, la prohibition, c'était 200 ans plus tard. Ben oui, je sais, c'est beau. Ouais. Moi, j'ai rien dit. Fait j'ai rien que, dit. c'est ça, mais juste avant d'avoir son permis, puis que lui, les affaires roulaient bien à Ok. ce petit Jean-Baptiste-là, Ouais. sa mère est partie d'un sœur. Elle a dit, moi, j'ai fini, je me remarie plus. Occupe-toi de l'auberge et that's it. Et juste pour te remettre en contexte, ça, on est en 1721 à ce moment-là. Et
Ben, la bataille des plaines d'Abraham, là, C'est en... 1759. OK. Fait que c'est vraiment avant ça, Fait que là. c'est avant, en plus. Ouais. Ah, Fait que ouais. ça, c'était la première auberge à Pointe-aux-Trembles. OK. Donc, puis, ben, Montréal, Québec a capitulé en premier avec cette bataille-là, puis Ouais. Montréal a capitulé en 1760. Ouais. Et c'est là que ça a commencé, après ça, les auberges à se développer dans la Nouvelle-France, qui était le Québec, le Bas-Canada, en fait, Ouais. qu'on connaît aujourd'hui. Et les premières personnes qui ont voulu s'occuper de la reste des auberges dans Pointe-aux-Trembles, c'était souvent des immigrants. Fait qu'on a un dénommé Thomas Del Vecchio, qui était un des premiers Italien? aubergistes. Ben, Probablement. il s'appelait Tomassi Del Vecchio. Ben oui. Probablement italien. Sinon, puis il y avait son frère aussi, Pierre Del Vecchio, qui ont eu des auberges aussi. Et aussi un dénommé Samuel Adams. Yeah! Oh yes! Un auditeur de Radio On a un Pointeau. auditeur de Radio Pointeau qui vient de rentrer. Salut à toi. Et un dénommé Samuel Adams, qui le nom de la bière là, Ouais. américaine, Sam Adams. Je sais pas si c'est le même gars. C'est quoi le nom de la... Je la connais pas. Moi, Sam Adams, ça Non. c'est super connu au Massachusetts. Là, Ah, c'est ok. brassé là-bas. Puis il en Ok. vend au Québec maintenant. OK. Ben, il est mort, lui, il a vendu ça à un dénommé Thomas Sullivan qui a créé l'hôtel Champlain. OK. Châtelain, excusez. Et bon, donc il y a eu des hôtels en 1797, 1803 avec Ouais. les frères Del Vecchio. Et par la suite, on commence à voir les autres auberges qui ont plus marqué l'histoire de Pointe-aux-Trembles. Et je pense que j'en ai quelques-uns ici. Ah, ici, on a l'hôtel Bureau que vous voyez à l'écran, pour ceux qui sont là. C'est... Ça, c'est plus là, c'est-tu encore là? Ben non, c'est Non, plus là. Ça a été construit en 1896. L'image qu'on présente en ce moment, c'est au début des années 1900. Et c'était un terminus du tramway de Montréal à l'époque. Et c'est ça, c'était un terminus. Et Oui. c'était aussi, c'est devenu éventuellement l'hôtel Vanini. Ah, le fameux hôtel. Et ça se situait autour de la rue Bureau, qui est devenue la 100e avenue. Fait qu'ici, j'ai des images de l'hôtel Vanini. On reconnaît bien la différence entre l'hôtel Bureau et l'hôtel Vanini, ici, à l'écran. La différence à l'hôtel Vanini, c'est un monsieur Vanini qui a acheté ça dans les années... en 1927, en fait, qui a nommé l'hôtel à son nom. Et c'était un garagiste, ce monsieur Vanini-là. Et il a fait construire l'espèce de très grande salle de danse qu'on voit à l'intérieur ici, là, à l'écran présentement. Hein? T'as-tu vu une salle de danse? toi? Oui, juste ici là, à droite de l'écran, salle Ah, de danse. oui, excuse-moi. Excuse-moi. Avec une belle salle de danse Ben avec oui. une vue sur le bord de l'eau. Ben oui. Donc, Je me serais marié, là, moi. ben oui, beau. c'est ça. Il y a beau. un beau piano à queue, tout Ben ça. oui. Donc, j'ai récupéré les images dans... Ton mariage aurait peut-être pas duré 15 ans. ben, c'était... Tu serais marié, là. Non, c'était beau, c'était beau. Ouais, c'est vrai. Puis, c'est ça, C'est sur le bord de l'eau, là, dans Ouais, le fond, ça. Ah ouais, c'est sur le bord de l'eau, tout à fait. C'est au niveau de la 100e avenue. OK. Un autre hôtel qui a été bien marquant dans l'histoire de Pointe-aux-Trembles, c'est l'hôtel Frontenac, qui se situe au coin de la rue Notre-Dame et 9e avenue. Ça a été fondé par Adolphe Desrochers. Il y a eu plusieurs propriétaires. C'est éventuellement devenu la pension Sainte-Famille et avant d'être détruit par un incendie dans les années 80. Ouais. Et ça, la particularité de l'hôtel Frontenac, c'est en plus d'être un lieu de perdition pointelier, c'était un endroit dans lequel il y avait le premier appareil téléphonique de Pointe-aux-Trembles. Hein? Les gens allaient téléphoner là-bas. Celle-là qu'il fallait faire un changement d'huile une fois de temps en temps. Oui. Je penserais pas, Eh non. On a parlé de l'hôtel Vanini, ça a été aussi, ça a passé au feu. Je vous dis, tous les hôtels, Ouais, en fait, toute Pointe-aux-Trembles a fini par passer au feu. tout, je te dis, ça a tout passé au feu. Quasiment. Ouais, ici, on a l'hôtel Richelieu qui a aussi passé au feu. Cet hôtel-là, l'hôtel Richelieu, c'était juste en face de l'hippodrome Richelieu. C'est cute, ça, pareil. Ouais. Ouais. Donc, c'était au Est-ce 15 qu'on peut voir le 900. chat, Alex, juste pour le fun? On a-tu des commentaires? Ben, on a Patrick Bradley qui était là, Lynn Bradley qui dit salut gang. Salut, Patrick, salut, Lynn. Ah, il y a quelque chose qui marche pas ici pour... Ah, ouais, on l'arrangera la prochaine fois, mais là, juste avoir... Garde cette fenêtre ouverte. Ouais, c'est ça. Ben, je vais avoir les deux ici. Ok. Fait que c'est ça pour l'hôtel Richelieu. Tu peux en mettre 4, si tu veux. Je t'arrange ça? Non, je sais comment faire. C'est bon. C'est juste que ça va être tout petit. Fait que... OK, c'est bon. je peux-tu mettre ça...
Hop là, on a de la misère avec la technique. Bon, on va laisser ça de même. Ça, c'est parfait. Fuck off! Ah, ça, c'est Bon. parfait. Et on voit les nouveaux commentaires comme ça. L'hôtel Richelieu. Ouais, fait qu'on termine vous ça rappelle avec, qu'on est entre 1903 et 1930. Ça, c'est la photo qui a été Pointe-aux-Trembles. prise là, à l'hôtel Richelieu, qui était aussi sur le bord, je pense sur le bord de l'eau, et c'est rue Notre-Dame, C'est très 15 beau. 920. C'est très beau. Juste en face de l'hippodrome. Mais à cette ça époque-là. brûle. Et voilà, puis c'est ça. Ça a tout fini en désuétude. Ouais. Éventuellement, je vous parlerai Mais davantage. ça a brûlé, ça aussi. Oui, C'est ça, OK. oui, C'est bon. oui, il me semble C'est bien bon. que ça l'a brûlé, ça aussi. Tout Ouais. a brûlé, je te dis. Tout a brûlé. Tout a brûlé. Et puis, donc, je vous parlerai éventuellement des autres attractions qu'il y a eu à Pointe-aux-Trembles. Tu sais, c'était beaucoup un lieu de villégiature. Encore aujourd'hui, on essaie de mettre beaucoup l'accent sur Pointe-aux-Trembles, qui, avec les parcs, les airs, le plein air et tout Ouais. ça, ben, c'était déjà un peu le cas à l'époque, mais c'était encore plus sauvage. Il n'y avait finalement. il y avait pas les usines aussi. Là. Non, ben c'est ça. Il y en avait un petit peu, mais Ouais. c'était pas la même game. Ouais. Alors, ça conclut mon merci- segment merci sur beaucoup, Alex, la pour ton tempérance. Super bon segment. Je te remercie beaucoup de Ben, nous avoir ben de rien. éduqués à ce niveau. Puis je nous souhaite un plus grand succès l'an prochain. L'an prochain sur Sur pour la le tempérance. succès, ouais. Effectivement, parce que cette année, c'était pas bien fort. Ben, c'est pas grave. On a quand même fait une couple Ben, de semaines. On a fait une couple de semaines. Hey, on y va avec l'actualité pointelière, tout le monde. Oui, on fait un petit segment actualité. Actualité dans notre podcast. Première nouvelle en haut, on en a plusieurs. Celle-là, elle vient de toi, je pense. Ah oui, ben oui. Tiens. Ben, en fait, c'est ça. C'est pourquoi je voulais parler de ça. Parce que, Oui. en fait, on commence, on est à l'aube de la semaine de relâche à Montréal. Oui. Donc, dans quelques jours, ça va être la semaine de relâche. Pour ceux qui ont des enfants, ben, il faut vous trouver des activités à faire. Et la Ville de Montréal a fait un document sur quoi faire pendant la relâche à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Ouais. Et j'attire votre attention là-dessus, justement, parce que c'est super bien fait. Il y a tout, tu sais, comme quand on veut aller voir les jeux, il y a... Tu peux venir au bullseye, puis Oui, ça, c'est sûr qu'il va y avoir plein de monde au bullseye. toujours le bullseye. Ouais, mais sinon, il y a, tu sais, des concours, il y a beaucoup de choses qui se passent à la bibliothèque. Il y a des tournois de Mario Kart. Aïe, c'est même à où ça? Même Le 1er mars, à la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles, pour Ah, les ouais. 7 ans et plus. Hey, on peut y aller. Ben oui. Défoule-toi sur la Switch. C'est bien hot. OK. Hey, c'est le genre d'affaires que j'aurais trippé plus jeune. Ben ça, oui. le tournoi de Mario Kart. Chasse au trésor, il y a des ateliers, des marionnettes. Ouais. Tout pour les jeunes, tu sais, il y a des ateliers du théâtre, tout ça. Fait que vous pouvez aller voir la programmation. Je la dépose ici dans le chat. Je sais pas si je peux faire ça. Non, je peux pas faire ça. Non, le chat. Non, je peux pas faire ça. J'aurais pu si le chat avait été normal, mais là, il ne l'est pas. Bon, ben, Alors, c'est- c'est sur montréal.ca dans quoi faire durant la relâche. Alors, c'est... RDP, PAT. Puis vous allez tomber dessus. Oui, C'est certain. voilà. Ouais. Ça, je vais pas fermer ça. Voyons. Ouais, faut que tu lui donnes un peu de temps. Parce que là, on. Ça, c'est ce que je veux. Bon, ouais, il y a un auditeur dans la foule qui dit c'est long. C'est excellent. Sorry. On enchaîne. Let's Ben, go. pourquoi? OK, qu'est-ce qu'on... Hey, je vois plus notre liste. Ah mon Dieu, ça a disparu. Clique dessus. Clique. Ouvrir. Hop là. Ça diffuse toujours. Oui, C'est ça a long. l'air d'être bon. OK, oh là! C'est OK. long. C'est Martin, ça? Hey, on a un auditeur, puis on a un Jean-Philippe, puis on a un Martin. Bon, Yeah, ben, yes, sir. Salut les... Salut à vous deux. C'est des troopers qui sont Ben venus ouais, nous voir. ben ouais, Merci hey, les c'est gars. le fun. Merci d'être venu. Je l'avais pas vu avec toute cette lumière. Ouais, moi non plus. Hey, on a une vraie foule, là. Alors, let's go. Il y a du monde, merci. On vous parlait... Ah oui, ben moi je voulais vous parler des faits saillants, sinon, Twistan, t'avais des trucs à parler, Ouais. des faits saillants du conseil municipal de Pointe-aux-Trembles du 9 février. Ouais. Ça, on va essayer d'être plus tête là-dessus parce que c'est là que toutes les choses se passent. Vas-y, mon Alex, je t'écoute. Première affaire que je voulais te demander, Oui. c'est... Oui. Savais-tu qu'ils vont construire un parc à chiens Hein? à Pointe-aux-Trembles? T'es-tu en train de dire que je vais pouvoir amener Poun-Poun où je veux? Non, ben dans le parc à chiens. Ouais. Et- Où ça? Le parc à chiens, ça serait
Attends un peu, je peux-tu... Attends, je vais Poun Poun, là, c'est le petit nom d'amour de mon chien. Elle s'appelle Chai, ma chienne. Donc, ça serait Ça ici, me au coin de la 12e avenue et Notre-Dame. Donc, à côté de l'école, c'est un terrain qui a été cédé par la commission scolaire English Montreal. D'après moi, là, si vous suivez ma flèche ici, c'est juste à côté des terrains de soccer, j'ai l'impression, qu'ils vont créer le parc à chiens. Un méga parc à chiens, là. Ouais. Fait que Que les chiens peuvent aller dans l'eau. possiblement. Puis ramener que, du poisson à leur maître. Ben là, il n'y a pas d'eau sur le bord. Là. Tu sais, c'est du côté nord. C'est que ça aurait été hot, hein? C'est du côté nord. Tu sais, genre un parc à chiens sur le bord de l'eau, genre. Ouais. C'est ça. Fait que, Ça aurait été cœur, hein? écoute, c'est ça. Fait qu'il y a un parc caché qui s'en vient. Ouais. Où est-ce que j'ai laissé tomber mon affaire? Ici. Bon. Ouais. Oups. Hey, on donne une chance à Alex, tout le monde. Là. La technique, c'est dur en live, puis quand on le fait à la maison. Puis en plus de ça, là, on le fait live. C'est différent, vous savez, c'est différent. Attends, on va changer la caméra pour... Fait oups, que, c'est pas ça le bon vraiment, bouton. bravo, Alex. Salut. Oui, donc le parc à chiens. Et sinon, dans les nouvelles aussi, il y a le fameux parc... qu'est-ce qu'on dit sur le parc à chiens? Bon, tout le monde est content de ça. Ça va coûter 24 000 $. C'est la 19e avenue. J'ai dit la 12e, là, mais... Ça va coûter 24 000 $ à faire? Ouais, ça, c'est le prix de la clôture, dans le fond. Ouais. Fuck, 3 990 mètres carrés. Le bail est effectif depuis le 1er janvier et renouvelé par tous les 5 ans. C'est à partir de quand que ça va être... Ben, le terrain est déjà loué, donc ça va sûrement être cet été là, que ça va avoir lieu. Et donc, c'est vraiment sur Notre-Dame, là, un petit peu plus vers l'ouest de Tricentenaire. OK, cool. Fait que si vous voulez aller promener votre molosse... Ouais. Et sinon, autre nouveauté au niveau du conseil municipal, de l'argent qui a été investi pour voyons. Ça me rappelle quelqu'un, ça? Ben oui. Attendez un peu que je retrouve ça. Ben où ta liste? C'est ça ici. C'est dans Radio Pointeau, épisode 40. C'est le parc Médéric Archambault, en fait, que je vais vous parler. Le parc Médéric Archambault, OK. Qui se trouve proche de la 100e avenue. C'est comme le parc qui arrive, quand tu arrives à Pointe-aux-Trembles, tu sais, avec le chemin par la 138. OK. Donc, il y a un parc là, puis là, ils veulent tout le réaménager, ce parc-là, pour rendre ça plus convivial. On est proche de la plage de l'Est, non? Oui, la plage de l'Est, c'est vraiment, là, vraiment comme plus au sud de ça, là, donc vers la droite de ce que je vous montre présentement. Ça, c'est comme entre Rivière-des-Prairies et... Ben, c'est carrément Pointe-aux-Trembles. Quand on arrive ici, là, il y a un peu plus bas, là, plus au sud. Qu'est-ce qu'ils veulent faire là? Là, ils veulent vraiment faire en sorte que la porte d'entrée à Pointe-aux-Trembles soit magnifique par par ce parc-là. Genre, donc, on bienvenue veut au planter paradis. des arbres, entre autres, faire un truc super beau au niveau environnement, un beau terrain, de l'aménagement, de l'agriculture urbaine aussi, un amphithéâtre naturel, puis un chalet. OK. En plus d'avoir un stationnement écologique. Fait que ça va être... Pas demander de mieux. Fait que ça, là, si c'est prêt, ça ne nous dit pas quand est-ce que ça va être prêt, mais... les travaux vont commencer dès ce printemps. Okay. Fait que dès que c'est prêt, Radio Pointeau va aller faire un live là-bas. Ben, on va être là à la première pelletée de terre, tu vas voir. Ben, c'est ce printemps. Fait qu'il va falloir qu'on aille peut-être faire... Ben là, vous pouvez nous suivre sur TikTok maintenant. Fait qu'on peut peut-être aller faire un petit TikTok pendant que ça creuse. La pelletée de terre. On va aller TikToker la terre. OK, yes. Yes, sir. Fait que Merci, c'est ça pour Alex. le parc Médéric Archambault. Ensuite... Qu'est-ce qu'on nouvelle. a d'autre? Ah oui, toi, t'avais vu cette application-là. Oui. Écoute, c'est un... T'as-tu déjà été intéressé, toi, par quelle sorte d'arbres qui se trouvent dans Pointe-aux-Trembles? Ben, pas moi. Mais il y a des gens qui, ça a l'air, sont intéressés par éventuellement, on va recevoir Renard Frac ici à Radio Pointeau. Qui est quelqu'un d'extrêmement intéressé par les arbres. Ouais. Mais il y a aussi une application, effectivement, qui... Ben, attends, tu ne gâches pas mes punchs. Ah, OK, mais C'est non, un mais... peu de ça que je parle. Ben oui, mais c'est ça. Parce que là, maintenant, un article qui est apparu de Guillaume Ledoux, qui est apparu le 13 février,
qui nous dit que maintenant, ben, cette carte interactive-là des arbres pas toute la ville de Montréal, mais entre autres Pointe-aux-Trembles a déjà été mappée. C'est que maintenant, on peut voir c'est quoi les sortes d'arbres qu'il y a dans notre quartier. Puis j'ai un autre lien, si tu veux cliquer là-dessus. Ben oui, c'est... C'est justement un moteur de recherche. Amène ça de l'autre bord, merci. Vous allez voir. Oh boy, ça peut peut-être être un peu plus long à charger, fait que laisse-les charger. Mais dans le fond, là, c'est ça, c'est que finalement, on a 336 381 arbres qui ont été répertoriés sur l'île de Montréal. De prédominance des érables argentés à 33 des érables de Norvège à 30 des frênes de Pennsylvanie 20 Et donc, on peut... À chaque screen, moi, je l'ai testé un petit peu avant Ouais. de vouloir en parler, mais Ouais. c'est quoi, je trouvais qu'il était pas au point. Mais non, mais il est en train de se faire bâtir. Parce que check bien ça. Ouais. C'est pourquoi je trouvais qu'il était pas au point. Non, je t'écoute. Check bien ça ici, là, on s'en va direct dans le parc nature. Là. Mais non, mais c'est ça, mais ils n'ont pas fini de le mapper. Ah, c'est ça. C'est ça, ils n'ont pas fini. C'est écrit dans l'article, justement, Ah, si je l'avais de lu. M. Mondou. Ben oui. Donc, c'est ça, c'est que là, on a vraiment commencé, et le quartier de Pointe-aux-Trembles a été mappé. Maintenant, on sait exactement le nombre d'arbres. Mais en fait, ils disent aussi que c'est les arbres qui appartiennent à la ville. Donc, les gens qui ont des arbres sur leur terrain ne sont pas mappés nécessairement. C'est les arbres de la ville. Ben, c'est sûr que si c'est dans ta cour puis qu'ils n'ont jamais fait. Ouais, c'est ça. Si c'est dans ta course, c'est pas à la ville. C'est à Ouais, toi. c'est ça. Fait que C'est ça, ça. c'est Ouais. les arbres sur les terrains publics. Oui, exactement. Mais ce qui est de la majorité des arbres, Ouais, quand ouais, même. ouais, là. quand même beaucoup. Là, Tu sais, ouais. mais c'est ça. Là, tu sais, si on... Fait que, mettons qu'on s'en vient au niveau du bullseye. Là. Ouais, au niveau du bullseye, est-ce qu'il y a des arbres? Je pense pas. là. Il n'y a pas de grands arbres ici. Là. Ouais, peut-être. Je dis ça, mais On va aller voir au niveau du bullseye. Est-ce qu'il y a des arbres au bullseye? Y a-tu des arbres au bullseye? Ah, Mathieu, il nous dit que non. Non. Il n'y a pas Attends. d'arbres au bullseye. Bullseye. En avant. C'est quelle sorte? Ah, moi, je peux te dire, c'est des érables de Norvège. C'est des... Ah, ben lui, il le sait. Moi, je suis à peu près sûr. C'est des érables de Norvège. Parce que tu vois, là, ici, on est en face du bullseye. Et l'autre Ouais. côté de la rue, là, il y a l'air d'avoir des érables de Norvège. OK. 45, pour être précis. Ah oui. Ouais. Bon, c'est excellent. Fait que, ben dans le fond, c'est ça, ils vont développer cet outil-là de plus en plus. C'est quoi le but? Ben, je sais pas. Ben, je sais pas qui s'intéresse à moi. À part Renard Frac, là, tu sais, je sais pas. c'est Mais lui non, qui a mais non, poussé, non, je niaise, là. Non, non, je mais- sais. Non, mais c'est la conservation, c'est... Ben, c'est sûr que c'est intéressant de savoir qu'est-ce que tu as planté. Ben oui, tout ça. puis Puis, qui a coupé quoi aussi, là, Ben tu oui. sais, hein, c'est- Puis, tu sais, d'ailleurs, là, tu sais qu'il y a une loi, tu sais, pour oui. les T'as pas le droit de couper des non, arbres. mais c'est pas... Oui, ça, c'est sûr, mais au niveau de tout ce qui est les empreintes carbone, Ouais. dans la loi fédérale, tu peux utiliser des arbres que tu as plantés dans les années 90 pour t'avoir des crédits carbone aujourd'hui. Hein? Ah ouais? Genre, pour ton entreprise qui pollue. Fait que tu peux avoir... Mais là, ils sont avés de changer ça, là. C'est-tu ton nouveau comptable un peu louche qui t'a dit ça? Non, 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 non. C'est vrai? Non, OK, non, ben, Chris, non. ben, c'est bon. Bon type. Ouais. Très bon type. Fait que voilà Ben, pour merci. Notre segment. Hey, on a terminé le Actualité, segment. c'est terminé. Hey, tu sais, il faudrait qu'on mette ça C'est éventuellement. encore là-dessus. Oui. Non. De quoi encore là-dessus? Ben, c'est ça. là. Ah, mais... Ah oui, ça c'est... Ah, Ben c'est oui, en- c'est là que ça se passe. Non, mais... Yes, c'est on ça. est là, Ok. on est là. Ah, il faut que je fasse attention parce que là, je fais pas... Ben oui, mais t'es bon, il y a t'es ça qui c'est télévision Yeah. ici. Hey, Là, vous le voyez sur la est-ce scène. qu'on peut encore commander de la bière au bullseye? La bière, oui, mais pas de repas. La Non, 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 OK, c'est est-ce bon. qu'on est-qu'on peut prendre un autre cruchon? c'était la 1660. La Schlaga? Ouais. Hein, ouais. Bah ouais, c'est bon. Tu vas payer? Je vais payer. Je vais payer à... J'ai pas mon portefeuille tout de suite. Ah, là. je le paye. Lui, il va... Non. Dans le public, ils vont payer. Là, je sais. Février est pas fini. Si vous étiez arrivé au début du show, vous On auriez en a vu parlé que- au début. vous auriez Bon. vu qu'on n'a pas réussi à tenir... On nous reproche notre promesse. Ouais. Donc, on a terminé l'actualité. On est à ton segment fétiche, Ben mon oui, chat ninja. on parle d'OVNI, tout le monde. Êtes-vous content? Yeah! Merci. J'espère qu'on Merci. entend vos Merci. applaudissements dans le micro. Ben oui. Il y a tellement de personnes, c'est sûr, on les entend. Bon, qu'est-ce que tu veux nous dire? Amène-moi ça de l'autre bord. Qu'est-ce que ça dit, ça? On écoute ça, tout le monde. Puis là, il faut que je fasse attention parce que là, quand je fais ça, il faut que, aussi que je pèse sur ce bouton-là. Ben oui, Alex. C'est ça. Bon. 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 And I'm Fait Julie que là, qu'est-ce que tu veux Dudley. nous Candace montrer avec Kelly ça? is off this evening.
Il y a des ovnis. Il y en a. C'est pas des jokes. Il y en a. Là, c'est que depuis, ce que ça dit dans ils ont des vues. Ah, mais c'est des ballons de la Chine. Non, mais passer les ballons de la Chine, je ne sais pas si c'est l'hystérie collective. Regarde, on va fermer le son. On ferme le son first. Là. OK, fait qu'il n'y a rien à entendre. Ah, OK, il y a des images. On va regarder les images. Regardez ça, tout le monde. Ça a été filmé au mois de... Si ma mémoire est bonne, ben, pas ma mémoire, mais c'est le 15 février. 15 février. Genre, il y a 5 jours. Il y a 5 jours. Ça a été filmé en Nouvelle... non, celui-là, c'est en... C'est Nouvelle-Zélande. Norton. Merci beaucoup. Merci. Fuck, c'était où? Hey, je m'en souviens plus. Mais non, c'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis. Norton, puis Pennsylvanie. Ouais, en Pennsylvanie. Fait que, regardez ça. On écoute. Là, il y a eu des observations d'OVNI, des objets qu'on ne sait pas c'est quoi, en paire. Ils sont 2, OK? Ça, c'est au mois de février. C'est important. Pourquoi je vous dis la date, là? Ouais, regardez ça. 5 jours. Mais là, il y en a eu plusieurs observations. On le sait qu'il y a eu les ballons, mais là, le monde, il regarde un peu plus dans les airs ces temps-ci. Ouais. Parce qu'il y a des ballons, il y a des bombes, il y a toutes sortes d'affaires. Fait que, regardez ça, un duo. OK, mais là, je vais vous faire triper. Avoue que c'est symétrique comme duo, là. Quand même, ouais. Ça vole ensemble. OK, donc, une nouvelle qui nous parvient de Unidentified area. Non, mais ça, c'est ceux qui ont posté, là. Sinon, je me souviens pas, là, mais en tout cas, c'est une source crédible. OK. Voilà. OK? Faites-moi confiance, c'est une source crédible. Oh, OK. Ensuite de ça, tu vas en dessous. Clique sur le lien en dessous, là. Celui-là? Non, en dessous. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis amène-moi ça l'autre bord. Non, l'autre d'en dessous. Lui? Ben non, c'est le même, là. C'est le même. Ouais, je sais. C'est le même. On n'en a jamais assez, nous autres. Ouais. Non, le pire, c'est que je te... Bon, et donc, il y a eu une autre observation qui a été postée récemment, le 10 février, à Montréal, tout le monde. Prête-moi donc, pendant que tu parles, prête-moi le cruchon et ton verre, je vais remplir ça. Le 9 décembre 2022, l'observation a été faite par un gars de la construction du nom de Le Témoin, 56 années, OK? En travaillant sur un toit tôt le matin, on a vu... Ça, regarde. De la même bière, ça. Ouais, c'est pas la même bière. Ben, tu m'as demandé l'hashtag, je t'ai donné l'hashtag. Ouais. Ah, mais même, comment ça qu'elle. Tantôt, c'est la 1661, t'as pris 1664. Ah, ben, c'est beau. Tout est beau. Mais ben, meilleur l'hashtag. Ah, ouais. Ah, mais moi, je pensais que c'était à la Schlag tout à l'heure. Celle qui était blanche à épier? Oui. Ah, si, ben, merci, elle était vraiment bonne. Merci, pour vrai. 1664. Qui était blanche de même? Ah oui, c'était une Easy IPA. Elle était vraiment délicieuse. Bon. Ben, c'est j'ai pas goûté, mais. C'est blonde, c'est bon. Je suis juste surpris de la couleur. Ouais. Ah, bon, parfait. Merci. C'est ça, t'as dit. Les Acadiens disent je suis fancy fruits. J'ai un peu fait une bouche. Bon, OK, je reviens avec mon affaire de. Tu vas l'aimer, celle-là, elle est bonne. Le témoin 56 années. Qui nous dit qu'il a vu, en travaillant sur le toit tôt le matin, il a vu ça sur le chantier. L'objet semblait intéressé par le chantier de construction. Il a filmé ça sur 2 photos et ça a bougé d'une photo à l'autre. Je vous montre ça. C'est où ça? Vous allez reconnaître, c'est à Montréal. Et là, si on regarde... c'est quasiment les mêmes. Ben oui, puis si on regarde comme il faut, on est dans l'est de Montréal, là. C'est où, ça? Il est sur le toit de où? Ben, il est sur le toit au centre-ville. OK. Donc, ça, c'est vers l'est? Je pense que c'est dans l'est, parce que si ça serait dans l'ouest, on verrait le Mont-Royal. T'as raison. Tu sais, fait que... Oui, ça l'est. Mais, tu sais, toi qui connais le graphisme, là, le gars, il a pris 100 photos. Regardez, là, je porte votre attention, il y en a 3, il n'y en a pas 2. Il y en a une grise là. Ben oui. Il y en a 2 vertes là. Mais ça peut très bien être fait par infographie, ça, là. C'est quand même... Ça pourrait. Mais bon, en tout cas. Mais, ouais, ça pourrait, oui. Ça pourrait, mais bon. Hein? Il faudrait que je l'analyse. Mais avoue que ça ressemble à la dernière photo qu'on a vue les tantôt. deux. Oui. Et là, il y a un autre plan de vue, ça avait bougé. Ah, OK. On voit la grise ici. Puis là, ça, c'est les deux. On voit la verte là, puis on voit les... Bon, on entend rire dans la salle. Donc, hein?
C'est poussé fort. OK. Ben non, on les voit, vous les voyez, là. Ben oui, ils voient, mais eux autres, ils pensent que c'est pas vrai. Moi, je sais que c'est vrai. Ben là, les cuisines sont fermées ici, là, les amis. Ouais. Elle est bonne, la schlag aussi. C'est quoi ton prénom? Merci, Vicky. Ah, ils ont-tu des chips? Ben non, C'est je pense fermé. que c'est fermé. Ah! Ah, non, merci. Ben, dans le micro... Tantôt. Garde-moi-en. Fait que là, qu'est-ce que t'avais d'autre? C'était-tu encore dans la même veine, ton Mysterious Flying Object? Oui, un petit peu dans la même veine. Là, tu sais, je vous avais montré, les fidèles auditeurs le savent, je vous avais montré ce film-là qui avait été fait. En fait, non, là, tu me montres le film, le mauvais film. Le premier en liste, c'est... Je t'allais sur le lien suivant, là. Non. Twitter. C'est lui que je veux. Bon, OK. Là, donc, en Nouvelle-Zélande, ça a été filmé. Ça? Ouais. Ça? Oui. Et là, c'est pas un film, ça. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ah, Si ouais. c'est sur Internet, c'est Ah, vrai. c'est sûr. OK? Alors, pour C'est ceux qui déjà sont en quoi? audio, on voit une espèce de tourbillon, De spirale bleue. spirale bleue dans un ciel. Parfaite. Mais tu sais, c'est Ouais. une spirale parfaite. Ça, j'aurais plus de doutes Ok. que c'est fait à Mais l'ordi. tu te là. souviens, quand j'en avais parlé à Radio Pointeau, je t'avais expliqué que c'était SpaceX, c'était le gaz d'échappement Ah, d'une oui. roquette qui se Ouais, désintégrait dans l'atmosphère. Ok, ouais. T'en souviens-tu de ça? Bon. Ouais, ça fait Il y a un eu- petit bout de ça. Il y là. a eu le même événement. Il y a eu le même événement qui a été pris le 18 janvier cette année. Il n'y a pas Ok. si longtemps. On le voit très bien ici. Regardez, je vous recule ça. Là. On voit très bien Hey, on voit toutes les... par un télescope vraiment fiable. Là. 48 x 48. Mais là, donc, on sait c'est quoi. C'est les roquettes de Elon Mais Musk. Regardez, là, on le voit s'en venir ici. Là. C'est les roquettes d'Elon Musk. C'est ce que Elon Musk Ah. se paye comme feu d'artifice. Ouais. Tu sais, à chacun Il son veut, feu faire d'artifice. il veut se faire le plus gros télescope possible pour être capable de se voir la graine, ce gars-là. Attends un peu, là. Attends, man. C'est parce qu'il suppose qu'il y a un petit pénis, là, Elon Musk. Là. Ah non, C'est j'ai dit complètement ça, fou. j'ai pas dit ça. C'est complètement fou. Mais c'est quand même beau. Tu sais, c'est beau du gaz qui se désagrège dans... En tout cas, je trouve ça beau. Ouais. Mais voilà, fait que stressez-vous pas avec ça. Là. Moi, ce que j'aime, en tout cas, là-dedans, c'est plus les autres étoiles en accéléré, passées. c'est vraiment hot. Ben, c'est les satellites, ça, en fait. Ah, c'est des satellites, les ça? satellites, ouais. Ça, c'est tous les spermatozoïdes d'Elon Musk, ça. Ah ouais. Ouais. Excellent. Attends un peu, juste, je pense que j'ai perdu le chat depuis tantôt, là. Avec, juste Ouais, le chat, on fait dur. Dans la foule, on nous dit qu'Elon Musk est non genré. Il s'appelle Hélène. Il se présente avec un visage de garçon. Non, là, on commencera pas à être complotiste à Radio Pointeau. Je me sens pas à l'aise. Non, c'est surtout ça qu'on veut pas faire. OK. Attends un peu, là, juste à voir si... Bon, moi, je vais continuer le show tout seul. Attends, je vais juste voir si... Donc, avec toute cette bullshit, Ouais. avec toute cette bullshit radiophonique, j'ai envie de vous parler de quelque chose de vrai cette fois-ci, tout le monde. Bon. C'est en Belgique que ça se passe. Vous connaissez ça, la Là, Belgique? Hein? t'es où, là? C'est-tu... Continue dans OVNI, là. Ouais. OVNI, Ça. continue. Ouais, ouvre-moi ça, ramène-moi ça dans l'écran. Il s'agit d'une entrevue qui a été retrouvée de Georges Lemaître. OK, tout le monde. Georges Lemaître. C'est qui, Georges Lemaître? Ben oui, c'est le père du Big Bang. Ah, mon tabarnak. Il lit des gros titres. Non, mais n'empêche que c'est complètement incroyable. Ce gars-là avait fait rire de lui par ouais. Albert Einstein. OK? Ouais. Albert Einstein, quand que Georges Lemaître il a expliqué sa théorie, il a ri de lui. Oui, c'est quoi ça? C'était un Big Bang, genre? Non, mais attends un peu. C'est parce Ouais. que un jour avant que ce gars-là il crève, lui, c'est un ecclésiastique. Là. C'est un gars gars d'église. d'église. C'est Georges Lemaître, le prêtre. OK. OK? Lui, là, c'est malade, là. OK? Il avait des connaissances en sciences comme un débile, puis en théologie, puis whatever. Bref, c'est un brain. Et là, ils ont retrouvé le seul archive vidéo de Georges Lemaître. On l'écoute parler 2 secondes, vous allez voir, c'est fou. Le seul archive vidéo? Oui, de ce gars-là. On va écouter. Écoute Et ça. même
Et l'idée même donc de la steady state theory. C'est bien cela, n'est-ce pas, que nous pouvons trouver dans ce texte. Il dit, if you try to say there is some sort of coherent plan in the universe. OK, il parle en anglais. C'est sous-titré en allemand. Il y a un plan. Non, il parle en français. C'est un Belge. C'est un Belge. Mais avant, il parlait en anglais. Oui, un peu, là. Parce que, Il disait quelque chose, là. parce que là, il parle des théories d'astrophysique. Évidemment, c'est un fond idée. Il parle des théories d'astrophysique de ses collègues scientifiques, dont Albert Einstein. OK. On est dans les théories du cosmos, là. Ouais. Georges Lemaître, lui, a fait rire de lui alors qu'il émettait la théorie que tout partait d'une singularité, d'un point fixe. Une journée avant que Georges Lemaître meure, sa théorie a été confirmée par les ondes. C'est quelque chose, je ne sais pas trop. Là. On a-tu des experts en sciences dans la salle? Attends, il faut que je On me en a cache pas. de la lumière des projecteurs. Mais Georges Lemaître est mort sachant que sa théorie était bel et bien vraie. Ah ben, Alors qu'on avait ri de lui. Et il est mort heureux. il est mort heureux. Et Georges Lemaître, tout le reste de sa vie, après, suite à l'élaboration de sa théorie, parce que c'était pas juste une théorie, là. Le gars, c'est un mathématicien scientifique aussi hyper hot, là. Suite à ça, tout le monde le questionnait sur « Ouais, mais la religion, ouais, mais t'es un homme d'église. » Lui, il arrêtait pas d'expliquer « Écoutez, là, ça n'a rien à voir avec Dieu. Okay? Oubliez ça, là. » Tu sais, un peu le Dieu de Spinoza, là, tu sais, là. Oubliez Dieu dans la science, là. Tu sais, moi, je suis scientifique et je suis un homme religieux. Bref, ce gars-là avait un esprit scientifique hyper développé. Les gens ont ri de lui à l'époque. Le gars, supposément le plus intelligent du monde à ce moment-là. Einstein a ri de lui, qui était un physicien. Bon, mais il n'aurait pas dû rire de lui. Il n'aurait pas dû rire de lui parce que c'était lui qui avait raison. Ben oui. Et on a retrouvé le seul archive vidéo en Belgique le mois passé de ce gars-là. Qui a été le premier à parler de la théorie du Big Bang officiellement. Fait que maintenant, c'est reconnu par toute la communauté scientifique. C'était le premier à en parler? Oui. C'est lui qui a proposé le terme? Oui. Ah, wow. Oui. Merveilleux. Le thème, non, je pense que, en fait, c'était sa critique, le thème. Ah, OK. Le Big Bang, je pense justement, c'était tous ces potes scientifiques. Oh ouais, c'est quoi, toi, tu penses que c'est un Big Bang? Tu sais, il y a le monde riait de lui. Le monde riait de lui, puis là, finalement, Colin. En tout cas. On n'aurait pas dû rire de Georges Lemaître. Ben non. Ça pourrait devenir notre icône. D'ailleurs, ça, c'est un peu quelque chose que je me dis. Moi, ça n'a pas rapport tant avec le sujet qu'on parle présentement, mais. Tu sais, Georges Lemaître, c'est comme quelqu'un dans la science, quelqu'un d'important, tout ça, puis il faut le connaître, quelque part. Tu sais, si tu t'intéresses à la science, à la cosmologie, tu peux le connaître, Georges Lemaître. Moi, quand j'étais au secondaire, quand je m'intéressais à l'histoire, le gars de Sorel, qui était un personnage historique, c'était Wilfred Nelson, à cette époque-là, le docteur Nelson. OK. Puis c'était un personnage, tu sais, c'était un docteur dans la Révolution des Patriotes de 1839. OK. 1800 quelque. 1800, ouais. Parce qu'ils sont morts, en fait. Ils en ont pendu 5 le 15 février 1839. J'aurais voulu Ben oui, puis c'était cette semaine, là, ça faisait beaucoup d'années. J'ai pas calculé. Mais bref, moi, je suis à la recherche de la figure historique par excellence de Poitou-Tremble qui pourrait devenir notre mascotte. Ce ne sera pas Georges Lemaître parce que c'est un Belge. C'est un Belge. Mais trouvons. Ça, je pense que ça revient beaucoup à... Les frères chasseurs. Non, mais... Je sais pas. On en reparlera un autre segment. Ouais. Fait que c'était tout pour clore mon segment OVNI de cette semaine. Excellent. J'ai fini avec une nouvelle... c'est bon, une nouvelle scientifique, mon cher. C'est ça. Ça, c'est un nerd, c'était un maudit nerd, ça. On devrait pas faire notre show dans des bars, on devrait faire ça dans des bibliothèques. Ça devrait. On a déjà parlé dans un autre épisode, il y a 2 semaines. Tu nous écoutes pas? On a parlé de ceux du Canada, mais on n'a pas reparlé, là. Merci. Merci. Hey, est-ce qu'il y en a ici qui ont écouté? On est rendu dans notre chronique. Oui, cinéma. je l'ai écouté.
Cinéma. Maudit Attends un peu. film, maudit. Everything, Everywhere, All at Once. Ah, c'était Y a-tu des gens mauvais. dans la salle qui ont écouté? Ah, t'as pas aimé ça? Attends, on vous met ça. 4 fois, j'ai essayé de pas m'endormir. Non, mais est-ce qu'il y en a qui l'ont écouté? Non. Vous voyez ça à l'écran? Moi, j'ai adoré ça. Toi, t'as pas aimé? J'ai pas aimé du tout. Ah ouais? Non, et ça, c'est disponible sur Prime Video. Ouais. Gratuitement. Et c'est en lice aux Oscars, Et dans c'est en plusieurs lice. catégories. C'est le Je sais film. pas pourquoi j'ai pas aimé ça. Moi, c'est OK, dans ce film-là, là, on veut pas gâcher de punch, mais on joue. Hey, c'est beaucoup. Jamie Lee Curtis. Pour vrai? Ben oui, la vieille, là. Ah, ouais. Ben ouais. Ah, ben là, je l'aurais. Bon. Elle est moins belle que dans True Ben oui, Lies. ben oui. Non, mais attends, non, mais tu sais, elle jouait dans Halloween, surtout. Ah, Halloween, Ben c'est oui, ben vrai. tu dans True Lies aussi, je Ah, pense. j'ai un mélange avec Sigourney, non? C'est Non. peut-être deux actrices que Ouais, j'ai c'est mélangées. deux un petit peu masculines, hein, ouais. En tout cas, bref, j'ai détesté ça. Ah ouais. J'ai vraiment pas aimé ça, puis ouais, vas-y donc. Vas-y, Ok, ben moi vas-y. je vais vous en parler de ça. Ouais. Moi je trouve ça super cool comme film parce que c'est assez rafraîchissant. C'est un film que c'est comme un peu des immigrants chinois qui sont aux États-Unis, qui veulent vivre le rêve américain. Ça part un peu comme ça, mais ça part dans de la science-fiction non-stop, des univers parallèles. Avec dans un des univers la fille de la personnage principale elle peut se téléporter d'un monde à l'autre. Puis c'est complètement fou, là. Il y a une passe man, de karaté de son mari qui est Ben comme oui, il se boit avec une sacoche. avec Je l'ai une vu. sacoche. l'ai Un sac, vu. non, un sac banane. C'est un sac Oui. banane. Il met des roches. Il met des roches dans le sac banane pour que ça fasse plus. Puis, écoutez, moi, là, ce film-là, moi, te le dire, là. Asti, je sais même pas si je donnerais un 6. Ah ouais? Non. Moi, je donnerais un bon 8 au moins là-dessus. Ah, On voit la scène ici. C'est une comédie. Hey, c'est- la shot là, que le gars, tu sais, que pour changer d'univers, il faut que tu te rentres l'espèce de trophée dans le cul. Tu sais, puis là, le gars, tu sais, la fille, elle veut absolument se, tu sais, attaquer puis se le rentrer dans le derrière. J'ai pas je sais aimé quoi. ça. Là, il y a une espèce de gars de nowhere, il arrive en arrière, il saute, il n'y a pas de pantalon, puis tu vois qu'il y a... Hey, mais là, Alex, je regarde le preview puis je découvre des nouvelles scènes que j'ai pas vues alors que je dormais. C'est pas des jokes, là. Il y a le monde, puis le monde parallèle, parce que le monde, ils ont tous des mains en saucisse. Ah, c'est vraiment too much. Ça, c'est comme... C'est too much. Si vous aimez le genre complètement absurde, too much à fond, c'est bon. Tu sais, mais. Ah, je sais pas. Ouais, asti, j'ai pas aimé ça. Je sais pas, j'ai pas embarqué. Everything, Everywhere, Everywhere. All at Once. On va le jouer quelques-uns. C'est en liste pour les Oscars dans plusieurs catégories. Fait que t'es pas tout seul à avoir aimé ça, donc. Là, tu sais. Ah, c'est vrai, C'est Jamie Lee Curtis. J'avais pas remarqué. Fait qu'elle, elle joue... Ben là, j'aime ça. Ah non, voilà. Non, mais tu sais, c'est intéressant. Tu sais, je pense que c'est à voir. Ben, probablement que vous allez aimer ou vous allez détester. Moi, j'ai détesté. Là. Mais c'est quand même à voir comme film parce que c'est... tu t'es endormi dessus? Ouais. Pour vrai, 3 fois. Ah ouais, ok. Ah non, moi j'ai trouvé ça assez rafraîchissant comme dans le style. Surtout que c'est des Asiatiques qui font ça, tu sais. Ouais. Dans l'immigration, tout ça. Je trouve que c'est un bon... ça fait différent. Moi, c'est ce que j'ai aimé, la différence. Ouais. Le côté éclaté de tout ça, les univers parallèles. Ben, quoi que les univers parallèles, je commence cette année avec Doctor Strange puis ces shit-là. Non, mais là c'est parce qu'il n'y a aucun fondement là-dedans. En tout cas, c'est une comédie, en fait. C'est une comédie de science-fiction. Ouais. Ben, comédie dramatique de science-fiction. Okay. Disons-le ainsi. Ouais. Bon, ben... Mais c'est cool que tu aies aimé ça, je suis content. Ah ouais? Je suis content que tu aies eu du plaisir. Ah ouais, lui, il a détesté ça. Pourquoi que notre... Non, mais c'est correct, c'est une mise en abîme. Une mise en abîme. C'est comme dans Everything, Everywhere. All at Once. Ah, ok, But c'est Nowhere. ok, c'est juste à cause de ça. C'est ça. C'est ça. Bon. On s'est reproduit, gars. On va se reproduire ici. Wouhou! Ah, non, c'est pas même qu'on fait ça. Je pensais que tu me tendais une perche. OK. Je vous rappelle qu'on est sur la scène au Bullseye, tout le monde. Ouais. Fait que on se garde un petit peu de retenue. Hey, le pire, c'est qu'ils sont deux. Mais tu sais, on dirait, ils font des voix différentes, tu sais, comme si on était plein. Merci, les gars. Salut Mathieu. All right. Ben, merci pour ta critique, Alex, de ce film-là.
Mathieu, t'as-tu vu Everything, Everywhere? Pas encore? Tu nous en diras, Tu nous en dans l'auras tes parleras. nouvelles. Ah, c'est d'abord, t'es le seul qui a pas aimé ça. C'est Amazon Prime, c'est le Amazon Prime, c'est... Il niaise. Non, non, mais il niaise pas, lui, Mais il sait oui, pas pour vrai. il sait pas c'est quoi. Donc, hey, ceux qui Il niaise, il sait tellement c'est quoi. ceux qui ont suivi notre nouveau TikTok, Ouais. hein, vous avez peut-être vu que j'ai fait une entrevue avec ma fille pour... on est allé voir Avatar 2. Et je veux en parler ce soir parce que j'ai dit sur TikTok qu'on en parlerait au prochain Ouais. épisode de Radio Pointeau. Comment être sick aujourd'hui même, ils ont ben, c'est le film qui a fait le plus d'argent au box-office de tous les temps maintenant. Ah, c'est officiel C'est maintenant. officiel, oui. Donc, Donc, le premier, c'est lui. Le deuxième, c'est... c'est genre dans le top 5 des meilleurs films au box-office, il y en a 3, c'est James Cameron. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu sais, genre, si tu veux engager quelqu'un pour te faire un bon film, C'est quoi le deuxième, déjà? Je me souviens pas. Titanic, Avatar 1, Avatar 2. Non, Titanic est rendu 4e. ouais. Avatar 1, c'est le 3e. Puis le 2, je m'en souviens pas. Ça doit être le premier, le C'est 2. Rocky 1. Ben oui, c'est Stallone. C'est vrai? C'est pas du muscle. C'est pas du muscle qu'il y a, c'est de l'argent, les biceps. La foule a raison, man. Tu as-tu vu Avatar 2, toi? Non, pas encore. Tu l'as pas vu encore? Non. J'attends, tu sais quoi, j'attends de le télécharger illégalement pour Ah l'écouter sur ma télévision 3D, dont je suis le seul propriétaire d'une télé 3D au Québec. Ouais, parce que la mine, elle a lâché Ben, récemment. regarde, moi j'ai encore ma télé 3D, fait que j'attends de pouvoir le télécharger, c'est torrent en 3D. Ah, OK. Ben, M'en cache pas. c'est quand même un film qui... Ben, ta télé 3D, c'est-tu ta grosse télé dans le sous-sol? Non, c'est celle en haut. OK, c'est une plus petite. Ouais. Je pense que c'est une expérience T'as-tu aimé cinématographique. Moi, j'ai aimé. J'ai Ouais. aimé, mais j'ai trouvé ça long. J'ai trouvé ça long, et c'est ma principale critique négative d'Avatar 2, c'est que c'est très long, et c'est pas nécessaire que ce soit long comme ça, ce film-là. Parce que il y a toutes sortes de péripéties qui n'amènent rien à l'histoire. Ok. Et à moins que je me trompe, là, parce que dans des autres films, ils vont venir chercher un élément de ci, de ça, mais il y a vraiment trop de détails pas nécessaires dans ce film-là. Alors, c'est vraiment... Sinon, c'est super bien fait, c'est bien ficelé. Ouais. Les effets visuels sont Ben, beaux. c'est sûr. Le 3D, il est bon, c'est accrocheur. Ouais. Ma fille qui n'avait jamais vu, elle avait vu Avatar 1, je pense, sur Disney ou quelque chose comme ça. Puis elle m'a demandé d'aller voir Avatar 2. Puis j'ai dit, ben, on va aller le voir ça ensemble. Puis, L'as-tu aimé? c'est ça, elle a vraiment trippé, là. Bon. C'était rendu son film qu'elle a vraiment trippé. Puis tu sais, dans Avatar 1, on était beaucoup dans le peuple de sauvages, dans les forêts, tout ça. Là, on découvre le peuple aquatique. Ah, OK. Donc, sur la planète Pandora. Donc, c'est des... ils ont un peu des... Oui, mais là, je vois de la crouse de bébites, là. Ouais, il y a beaucoup de bébites. Puis, ouais, c'est ça. Là, ils essaient de se matcher. Mais tu sais, ils sont pas faits pareil comme ceux de la forêt. Non. Ils ont des tu sais, les créatures avec qui se mettent en symbiose, qui se connectent, c'est des créatures marines. Ouais. Les habitants de ce monde-là, sur la plage, ils sont plus plus faits pour vivre sous l'eau, avec des nageoires, des queues spéciales pour nager en dessous de l'eau. Là, il y a Fait que- plein de gags qui me passent par la tête. là. Ouais, ben oui, c'est ça. Fait Ben que, oui. mais Ok. c'est bon, mais c'est long. Fait Ok. que, est-ce que c'est nécessaire? Peut-être à la fin d'Avatar, on le saura. À la fin de toutes les séries, je pense qu'il y en a un prochain. Est-ce qu'il y a une connexion entre le premier et le deuxième? Ben oui, parce que c'est le même personnage dans le premier qui revient dans le deuxième et dans Le gars qui est en fauteuil roulant au début du Ouais, premier? mais là, il a vraiment intégré la peau de... Ah, OK. Dans le premier, tu sais, Bon, à la ouais. fin du premier. Avec Puis raison. le même méchant que dans le premier revient dans le deuxième, Non, sous le- forme le- de clone. le- Le genre le de capitaine. colonel? Ouais, le colonel. Non. Mais il revient cloné sous forme de Navi. OK. Fait que c'est lui le méchant, Ça se peut encore. que tu m'aies perdu là. Ben merci Alex pour ta critique d'Avatar. Tu donnes combien sur 10 à ça, mettons, là, que... Ben, on aime ça les échelles, là. Hein? Vous irez voir la critique de ma fille sur TikTok. Moi, je vous donnerai un 7. Un 7? 7,5 sur 10. 7,5, OK, good. Pour Ben, Avatar merci, 2. Merci, Alex. Ben, Il est ça me disponible fait depuis le plaisir. 16 décembre au cinéma.
Que je suis Oui, probablement le seul monsieur. à pas avoir vu. Non, ben, il y a beaucoup de monde qui l'ont vu déjà. Ouais. Là, fait que. Malade. Next. Ouais. Ensuite de ça, qu'est-ce que tu avais dans des films? Celui-là. Je ici. voulais vous parler. Ah oui. Ça, c'est excellent que tu nous parles de ça, mon ouais. cher ninja. Là, je voulais te dire, OK, spoiler alert, pèse sur ton piton. Spoiler alert, désolé. Attends un peu, il faut qu'on fasse ça. Là, les gens sur l'écran ne le voient pas. S'il y a du Attends. monde qui n'ont pas vu, Là, on le voit. il y a Edcott Center puis il y a Radio Pointeau. OK? Donc, vous avez deviné, j'ai envie de vous parler de The Last of Us. Ouais. Ça, c'est quoi ça? Une télésérie par HBO qui a été faite. Voilà! En fait, qui sort à toutes les semaines. Pour laquelle je suis en retard de un seul épisode. Celui d'hier, probablement. Oui. Donc, ouais. donne-moi pas de spoilers, s'il te plaît. Ouais. Mais bouchez vos oreilles si vous voulez pas entendre parler de ça. Spoiler alert, hein, on rappelle. On rappelle. Merci, Alex. Tabarnouche. Non. On va en parler. Comment t'aimes ça? Moi, je trouve ça complètement bon. Ouais. Moi, j'avoue que c'est ma meilleure série post-apocalyptique depuis Walking Dead et meilleure que Walking Dead. Walking Dead, j'ai décroché un moment donné. Ouais, Ça, moi aussi. ça, je décroche pas. Non, puis tu sais, on sait que The Last of Us, ça vient d'un jeu vidéo de Naughty Dog. Que j'ai joué. Ils ont fait deux, ils ont le 1 puis le 2. Oui. C'est ça. Moi, j'ai fait le 1. C'est ça. Ouais. Puis je pense que c'est assez proche du 1. Ben, tu sais, ils ont étiré la sauce, tu sais, comme genre l'épisode que tu vois deux hommes homosexuels. Ouais. Tout l'épisode. J'ai trouvé ça excellent, cet épisode-là. Ouais. Enfin, ça m'a donné le goût d'être homosexuel. Ah oui. Mais cet épisode-là, là, pour Ouais. vrai, je l'ai trouvé super bon. Ouais, c'est un super des meilleurs. touchant. Ouais, non, ouais. mais tu sais, je suis aucunement gay. Ouais. Mais j'étais touché par l'histoire d'amour de ces deux hommes. Ben oui, ouais, moi aussi. C'était malade. Le gars qui est genre super brillant, mais style chirurgien. L'autre qui est un survivaliste, Ouais. super renfrogné, qui s'ouvre à ce gars-là. Puis là, il finit. En tout cas, pour moi, juste ça, c'est un film. Là. C'est un film ouais. d'amour entre deux hommes. Ouais, C'est ouais. super bon. C'était vraiment bon, Puis, ouais. ça, là, c'est pas vraiment dans le jeu. OK? OK. Je me souviens d'une scène dans le jeu où tu vois tout simplement un des deux gars qui joue au piano. Ah ouais. Puis tu vois l'autre qui fait des. Tu sais, il est comme en admiration devant l'autre. OK. qui Fait joue qu'ils au ont piano. développé les Ils ont personnages. juste développé cette scène-là que tu vois dans le jeu. Parce que moi je l'avais jamais vu. Ah ouais. Je l'avais. Tu sais, tu vois pas ça, me semble. Dans le jeu, là, ça fait longtemps que je l'ai fait le premier, là, mais tu sais. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, Pedro Pascal, man, ça coche là, dans Ouais, cette- tous les acteurs, c'est bien casté, c'est c'est malade, bon, c'est c'est super bien bon. fait, puis tu sais, il y a beaucoup d'effets spéciaux. Boy, man, moi aussi, je me ramène jusque sur le bord. Regardez ça ici à la caméra 2. On voit pas, attends un peu. C'est comme un combat d'alcoolo, tu sais. Attends, à la caméra 2 ici, là. Ben oui, mais je n'ai pas renversé, là. T'as ceux qui regardent à la télévision, là. La caméra 2 ici. Oh! Tiens. Le coiffeur est meilleur. On Ben dit oui, dans la regarde. salle, il y en a. Ouais, Bon. ouais, c'est plein. Bon, Ouais. fait que... fait qu'en Je sais pas si vous entendez ce qu'ils disent ici. Mais en tout cas, fait que c'est... ils rient de moi. Fait que- C'est correct, très bien. Fait que c'est disponible sur crave.ca. Vous irez voir ça si jamais vous l'avez Ouais, pas vu. Perdez pas ouais. votre temps à regarder d'autres séries. C'est très très bon. Ouais, je mais vous mais dirais- c'est sombre. Hein. Il y a de l'horreur, du meurtre. Puis ça, je voulais dire, avant que je me verse de la bière jusque sur le bord du verre, il y a beaucoup d'effets pratiques dans cette c'est quoi série-là. ça, des effets pratiques? Les effets spéciaux sont pas tous faits en CGI. Ils sont pratiques. Ils sont faits en costume, genre Ok. comme dans l'épisode précédent. Tu sais, il y a eu comme à un moment donné... Ah ouais, ok. C'est pas... tu sais, Ah il y a- ouais, les champignons, des têtes, des zombies. Ouais, c'est des maquillages. Ah, c'est bien fait. Puis il y en a un, entre autres, là, une espèce de personnage que vous allez peut-être voir sur les réseaux sociaux. Hey, on le rappelle, hein, spoiler alert. Oui. Il y a un costume, tu sais, d'un gros beef là, de champignons, là. Ouais. Ben ça, c'est tout un costume au complet, là. C'est pas du CGI, là. Ben L'espèce- non. Ah ouais, c'est Ouais. un costume, ça? Ouais. Mais le il gars, a coûté 500 000 $ à faire. Mais le gars, il est grand, le gars qui le porte en plus. Ben, sûrement qu'ils l'ont, je sais pas. C'est 500 000 $. Ouais. Très très bonne série jusqu'à là. Ouais. Fait que Là, on est vous- rendu à l'épisode 6.
je pense. Hein? Depuis hier, on est à Ouais, l'épisode 6. ouais. Puis je l'ai regardé. Toujours aussi bon. Ouais, ok. Pour vrai, ça va jusqu'à quel épisode, ça? C'est 9, 10? Ben, HBO, d'habitude, ils ont comme 8 épisodes. Ouais, hein, c'est ça. ok. Fait que, Mais chaque épisode, des fois, c'est 1 heure. Là, ouais, des fois, c'est long, comme là. 1 heure et quart, 1 heure et demie. Des fois, c'est moins. C'est comme un peu Game of Thrones. Ben, C'est c'est HBO, bon. tu sais. Ben, c'est bon. Fait que, voilà pour Ouais. ça, la star. Tu veux nous parler de ça? C'est quoi ça? Cocaine Bear? Oui, Cocaine Bear. Cocaine Bear. Comédie. Oui, c'est ça. L'ours cocaïnomane qui a dit un auditeur dans la salle. Oui, on a un traducteur qui nous dit que ça veut dire... Ça, c'est basé sur une histoire vraie. Mais c'est une comédie qu'ils ont bâtie à partir de ça. Il y a vraiment eu un sac de cocaïne à un moment donné aux États-Unis qui est tombé de trafiquants de drogue ils ont découvert un ours mort, fraîchement mort, qui a piqué une ronde après avoir mangé un sac de cocaïne au complet, qui est décédé. Et cet ours-là serait même empaillé aux États-Unis. Je me souviens plus. OK. C'est ça en Arizona encore là. Je sais pas là, mais. Il a sniffé un sac de coke puis il est Non, parti à mais courir. il n'a pas sniffé, il l'a mangé parce que la cocaïne, moi je n'ai jamais fait, mais supposément que ça peut être sucré quand c'est peu. OK. Fait que c'est ça. Bref, il a mangé la substance, la farine blanche. OK. Et il est parti à courir super loin. Il est mort d'une crise de cœur. Puis cet ours-là a été empaillé parce qu'ils ont vraiment vu le sac de... Ils ont, tu sais, parce qu'il y a eu un crash d'avion. Ah, OK, fait que les pilotes sont morts, puis les trafiquants sont décédés sur le coup. Mais ils ont comme compris sur la scène que l'ours avait mangé la totalité du sac de cocaïne. Mais là, on a bâti un scénario complètement fictif de cet événement-là autour d'une comédie qui, supposément, selon tous les journalistes là, que j'ai regardés sur Internet, là, serait très, très, très drôle comme Oui, comme film. Ça a l'air assez drôle, Ouais. merci, ouais. Donc, C'est un film familial, ça? ben, je penserais pas. Là. J'ai comme vu un ours plein de coke tousser dans la face des enfants qui Ouais, fait c'est comme ça. la coke après. Ça a l'air drôle, là. Pour vrai, ça doit être une bonne comédie. Ouais, Comme... on brise les tabous, disons. Ouais. C'est comme la comédie qui avait joué sur Netflix, là, avec le gars qui se faisait couper le pénis, là. Sur Netflix? Ouais. Ah oui, le documentaire sur... Non, c'était une comédie, ça aussi, là. Ah, mais... Non, mais ça aussi, ça a été tiré des Ben, faits. sûrement, ouais. Ouais, C'était très drôle, tu sais, parce le gars... qu'en Allemagne, il y a vraiment un gars qui... Tu sais, je sais pas si tu te souviens du fait... Ben, c'était pas un fait d'hiver, là. Le gars, il avait payé un autre... Ah oui, gars mais c'est une pour affaire de cannibalisme manger à le ce moment. pénis. Ouais. Bon. On en reparlera dans ça. Excusez de vous avoir rappelé... Comment? La fois... Non, Non, c'est complètement... non, ils sont ailleurs. Ah, on est freestyle, nous autres. Ah ouais. On est freestyle, nous autres. Certain. Fait que c'est ça, Cocaine Bear, mais là-dessus, c'est des 9 sur 10, des 8 sur 10, des 10 sur 10. Fait que si vous voulez voir une bonne comédie, adulte, il paraît que c'est bon. Bon. OK, il y a encore du monde. On est rendu on serait rendu dans le segment techno, mon cher Ninja. Et non le moindre. Et, En parlant de techno, ça marche pas regardez trop. ça. Non, regardez ça. Mon logo de techno, vous le voyez-vous à l'écran? Oui, vous le voyez. Très beau. Non, mais en haut, là, sur toutes les télés, là, il y a 8 TV qui sortent, là. Non, mais il y a le logo, là. Là. Tu vois, c'est la terre plate avec la vieille techno. C'est pour ça. Sinon, c'est une terre plate. Je trouvais que ça faisait plus technologique, mettre la terre plate. T'es assez fier de mon coup. Moi, je l'aime pas, ce logo-là. Non. Non. Non? Non. T'aimerais mieux quoi? Pas beau. Je l'aime pas. Ah, ben, on va le changer. Ouais, ben non. Pas moi qui est de l'infographe de radio. Non, mais tu peux me dire qu'est-ce que tu veux, là? Non. Moi, je trouve ça drôle, la terre plate. Moi, mais j'aimerais. Ouais, non. Toi, t'aimerais quoi? Ben non, je sais pas, mais. Ben, trouve-moi de quoi, man? Ben, je vais te trouver quoi d'ici le prochain épisode. Ben, oui, c'est ça. Moi, j'ai. Ouais. C'est ça, c'est la première fois que j'ai pensé Ben, à la c'est terre beau. plate. Bravo. Ben, mais c'est quoi? La terre qui tourne? La terre plate, elle tourne sur le côté. En tout cas. Bon, hey, allons-y. Netflix! Netflix. Hey, on n'était pas pour pas. Qui c'est dans la salle qui partage son compte Netflix avec une personne? Par applaudissement, tout le monde. Applaudissement. Ben, moi aussi. Je partageais mon compte avec ma mère de 73 ans, Netflix. Ben, vous avez tous lu un peu les mêmes articles que moi. Toi, tu partageais-tu? Non.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont... Je tout ça en dessous de la table pour que ça fasse plus de son. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont fait le changement? Qui ont... Pas encore. Donc, à partir du... Descends-moi ça un peu. À partir de... Du 21, je pense. Le 21 de demain. Demain, vous n'avez pas le choix. C'est marqué? Par votre adresse IP, Netflix va savoir que si vous regardez Netflix en dehors, il a besoin de s'assurer que c'est vous. Parce que la police de Netflix, Elle va vous la couper. Poflix, Ah ouais. elle va venir vous chercher par les testicules. Ben, c'est quoi qu'elle va faire? Puis là? elle va vous transformer vos grosses testicules 4K en 720p. Ah, tabarouette. C'est Ah. fini, mon gars. Non, mais t'es sûr que T'es ça va stérile. streamer pareil en 720p? Ben non, génial. Ah non, ça coupe au complet. Ça coupe au complet, ça marche pas. Dans le fond, là, il vous donne l'opportunité de transférer un profil vers un autre abonné, tu sais, pour pas que la personne garde ses suggestions, ses favoris. Pis tout. Ouais. Moyennant, si vous avez le forfait full familial 4K, 4 téléchargements en même temps, 9,99 de plus pour avoir une personne en dehors de la maison. Par mois, donc, mais c'est pas fucking si pire. cher. Ouais, c'est cher. Mais ça dépend. C'est pas si pire pour une personne qui va avoir du 4K chez eux, Ouais. va avoir un nombre indéfini de streaming en même temps dans sa maison. Si au lieu de payer, dans le fond, Ouais, mais là, ça coûte combien? Là, ben, c'est le même prix qu'un abonnement à toi tout seul à 16 $. Ouais. Que tu as 2 écrans 1080p. Fait que c'est beaucoup plus avantageux si, mettons, moi je suis abonné full familial. C'est le last call du bullseye. Tout le monde, c'est le last call. Last call du bullseye. Fait que, c'est ça. Moi, pour vrai, j'étais à 1080p chez nous. Puis des fois... Moi, j'étais en 4K chez nous, là, Ouais, pour vrai, mais- puis je te dirais que j'en ai jamais profité. Bon, c'est ça. Ben moi, souvent, il n'y a pas assez d'écran. C'est ça qui arrive. C'est que... Ouais, ben toi, t'as 3 kids. Moi, j'en ai un. Fait Ouais. que l'abonnement 1080, c'est 2 écrans simultanés. Ouais. Ce qui fait que pour nous, c'est en masse. Donc, là, excuse, j'ai oublié, j'anime un podcast. Ben, c'est ça. Si on ajoute une personne supplémentaire en dehors du foyer... Plus que tu rajoutes les taxes là-dessus, là. Non, ben c'est ça, c'est 12 piastres, mais ça Ouais, vaut mais- plus la peine qu'un abonnement 1080p, 2 écrans, tu comprends? Ouais, mais C'est ça fait- dépend ce que tu fais avec, là. Puis, Bon, regarde, combien regarde. que tu le regardes, surtout? C'est surtout ça qui est Ben, en tout important. cas- Puis, t'aimes-tu ça, ce qui se passe là-dessus? C'est plate parce que je trouve qu'une partie de leur succès, c'était comme le feeling que les gens avaient de crosser le système un peu. Ouais. Netflix est parti de ça, genre, je paye juste 7 $ puis j'ai tout. Tu sais, Ben oui, au puis je me début, rappelle, tu sais, quand moi, Ninja puis c'était moi, 7 $. quand 7 piastres. on a commencé à travailler ensemble, il y a genre 10 Pas ans, de taxe. Ninja puis moi, Ouais. Netflix, ça commençait, Blockbuster était en train de fermer, Ouais. puis c'était la grosse affaire. Ouais. Puis c'était ça. C'était comme le côté Ça. badass, pirate. Tout ça, ils sont rendus, là. Ah ouais, là, c'est comme, ben là, on on vous a- donne un 1080 ici. Hey. Fait que, tu sais, moi, c'est ça que je trouve dommage, tu sais, puis, en tout cas, si je serais une plateforme de streaming avant-gardiste, je repartirais du point A de Netflix, tu sais, finalement, de vous dire, ben regardez, Shudder le fait pour les films d'horreur, là, Ouais, tu sais, ouais, c'est ouais. vraiment pas cher par mois. Je pense que c'est genre 6 Tu $ vois, par mois. d'ailleurs, pour faire suite à ta nouvelle, Ouais. je te présente Tubi. Tubi, ben oui, je me demandais, c'est quoi ce Tubi? Tubi, Tubi, là, c'est comme Netflix des pauvres. Ouais, le Netflix des pauvres. C'est le Netflix des pauvres. C'est gratuit, mais t'as de la pub. Ouais, mais t'as-tu des bonnes émissions? Ben, t'as des films, là. Comme là, c'est pas... Tu sais, moi, c'est pas tant mon genre, là. J'aimerais mieux payer, là, mais... tu sais... Parce que là, ce que tu ça- me montres à date, c'est pas très... Tu sais, gars, mettons, là, Shit. je sais pas, mais c'est gratuit, Oui, je veux Tu peux bien. regarder la Reine des Données, Jeepers Creepers, Ah mettons, donnez-moi un nom, là, dans la foule, là. Rambo! Rambo? Rambo, en passant, il est disponible. Il l'a pas. Ben, il l'a pas, c'est ça. mais il y a Rambling Man. Il y a Rambling avec, Man. Avec, comment il Mais s'appelle t'as dans lui? Farscape. Tom Selleck. T'as Farscape, t'as The Bodyguard, Et elle chante-tu bien? t'as Spawn, Dumb and Dumber, The Last Boy Scout,
Là, je sais même pas s'il y a du français là-dedans. Il y a Seven, Ouais. City of Angels. Tu sais, Ouais, gars, mais des plateformes cheap de même, là, il y en a plein. mais ça, c'est quoi? Celle-là, c'est vraiment celle qui va reprendre le plus d'ampleur. Tu Parce penses? que, oui, il en parlait déjà dans l'article avec Netflix, puis même dans le journal Métro. C'est combien ça coûte par mois? Gratuit. Hein? Gratuit. Je te l'écoute. Gratuit. C'est Je incroyable. l'ai dit gratuit? C'est gratuit. Je l'ai dit. Ah, je m'excuse, Alex, pour vrai. C'était gratuit. Puis si tu payes, t'as pas de pub. Tu peux pas payer. C'est gratuit. Non, mais c'est la prochaine étape, tu comprends pas? Ouais, je sais, il est pas tout de même. Il est pas tout de même. Next. Fait que next. Je vais être en. Ah oui! Ah, c'est-tu qui a mis ça? Ouais, là, ça, c'est un article du New York Times qui a été écrit le. Ah, merci, man. Hey, Ça un va. auditeur qui nous donne. Des- Premier cadeau de Radio Pointeau. Des chips. Profite-en, c'est peut-être le dernier. Ça, c'est ta deuxième assiette, ça? Ah, dans le micro. Fais-y un SMR. Là. Fondada. Es-tu vraiment? C'est comme, on est en train vraiment de faire un podcast dans un bar qui. Ferme les lumières. Ouais, en tout cas. Puis on mange des chips en faisant du bruit. Ah, mais elles sont vraiment bonnes. Gars, moi, je vais le faire juste parce que on peut pas faire ça souvent dans une vie. Être sur scène, Oh, man. puis manger dans le micro. Ouais. Bon. Mais, En tout cas, oui, un article. tu voulais parler de Bing. On a parlé de ChatGPT. Ouais. Mais là, on avait dit que ça serait intégré à Bing. Et il y a un journaliste du New York Times qui a fait une conversation un peu trop longue avec Bing. T'as lu l'article, donc. J'ai lu l'article en fin de Ouais, semaine. donc, ça a été écrit le 7 février par le New York Times. Ouais. Le gars a pogné la chienne en parlant à finalement Bing se transforme en ciné. à un moment Ouais, donné. c'est ça. C'est que quand tu deviens trop intime avec les questions que tu poses, donc c'est une version bêta du moteur de recherche du logiciel de web de Microsoft Edge qui est en bêta en ce moment. Ils l'ont pas sorti, puis j'imagine qu'ils ont des réticences à le sortir parce que le gars, à un moment donné, quand l'intelligence artificielle se transforme en ciné, ça a l'air que elle lui aurait même suggéré de divorcer. Ouais, parce qu'il a dit de sortir avec sa femme. Ouais, non, de laisser sa femme Ouais. tomber en amour avec Bing, avec Ouais. Sydney. Ouais. Toutes sortes de fantasmes bizarres. Donc, une intelligence artificielle qui qui commence... devient evil. Ouais, Hey, ça commence solide, là. exactement. On commence ça avec Skynet, c'est Ouais. déjà en partant. On le sait que ça va arriver, ça. Non seulement ça, mais aussi dans l'article, même, là, il disait à un moment donné que, tu sais, genre, il tombait dans le Sydney, là, la femme en question, tombait dans le conspirationniste, et puis, hey, bonne soirée, merci, bon service. Yes, sir. Fait que c'est ça, dans le fond, bref, ça s'est transformé en cauchemar. Le gars a eu de la misère à dormir, le journaliste, Ouais, c'est ce qu'il disait. qui a testé ça seulement pendant genre 2 heures. Il en a mal dormi. Il se faisait suggérer de laisser sa femme. Ben oui, c'est ça. Puis Oui. toutes sortes de conversations. Il demandait, genre, qu'est-ce que tu ferais si tu voulais être malveillant. Puis là, il était, tu sais, quand même conscient, l'ordinateur, que je pourrais pirater le monde, je pourrais faire ci, tu sais. C'est comme tu viens de naître, là, puis là, tu sais déjà quoi faire Ouais. pour être mauvais. Ouais. Ah, non, c'est vraiment weird, là. C'est comme... Ouais. Mettez des balises rapidement parce ça. que ça va dégénérer ça solide. Solide. Mais cela dit, C'est mal parti. moi, je me suis servi extrêmement beaucoup de ChatGPT dans les dernières semaines. C'est malade ce que ça fait, cette histoire-là. Là. Tu sais, tu demandes de générer des mots-clés, tout ça. Il travaille sans relâche. C'est malade. T'as-tu dit de laisser ta femme, tu sais? Ben, j'ai pas posé la question. T'aurais J'ai pas dû. demandé. Je vais pas poser de questions là-dessus. On va finir avec jeux vidéo, les amis. On va aller. Techno. Des petits jokes salaces. La grosse nouveauté cette semaine, tout le monde a parlé en niveau de jeux vidéo, Ouais. avant qu'on termine J'ai aujourd'hui. joué.
Hogwarts Legacy. J'ai joué. T'as joué à Hogwarts Legacy, Ouais. puis t'as-tu aimé? En fait, je veux juste... Peux-tu Ouais. faire un petit recap? Qu'est-ce que c'est Hogwarts Legacy? Ben, c'est un jeu basé sur l'univers d'Harry Potter. 100 ans avant, si je me trompe pas. Quelque chose comme ça. Tu vas déjà plus loin que moi, veux-tu faire la critique? Non, mais je sais que ça fait... C'est comme avant Harry Potter. Oh, C'est ouais. les ancêtres un peu de tout le monde. Là. Ben, je savais même pas. Je me suis même pas rendu là dans l'histoire. OK. tu comprends? C'est vraiment un jeu. C'est-tu un genre de MMO? Quelque chose comme ça? Non, non, C'est- non. C'est, Non, non, c'est vraiment un bon jeu d'action dans le monde ouvert, dans un monde ouvert, dans l'univers d'Harry Potter. Les graphiques sont malades. Pour vrai, c'est bon, ce jeu. C'est une exclusivité PC, PS5, non, je non, pense. c'est sur toutes les consoles. Non, Ouais. non. C'est pas sur Switch. Ben, ça va sortir bientôt. En juillet. Je pensais que c'était une exclusivité. Je pensais que tu me dirais En ça. juillet Là. seulement? J'ai checké déjà. J'en ai parlé avec mes enfants. Je dis, hey, les amis à l'école, ils ont pas-tu parlé de Hogwarts Non, c'est pas en Legacy? juillet, man. Oui, je te dis, c'est en juillet. Ouais. Ouais. En tout cas, c'est disponible sur toutes les autres plateformes. Moi, j'ai joué sur Xbox Series S. Ah ouais, ok. Ouais. Les graphiques, c'est Mais tu peux malade. pas l'acheter, ouais, ça, tu peux pas l'acheter sur Switch encore. Ça disait sur le magasin, là, ça va être Ok. cet été. Ah, mais ça se peut. Je pense que c'était juste PS5, PC peut-être, puis Xbox, mais c'est probablement. vraiment beau, man. Pour Ouais. vrai, là, tu sais, C'est un gros hype. C'est c'est un un- gros hype. Non, c'est pas juste un hype, c'est un beau jeu. C'est pas le meilleur jeu qui a été fait, là, tu sais, dans le sens que. Ah, il y a des mécaniques qu'on connaît, pis tout, mais tu sais, l'univers est vraiment, vraiment profond. C'est beau, là. Ouais. C'est Puis, contemplatif comme jeu, tu sais. Puis Un jeu probablement contemplatif. que c'est Il n'y a pas de beaucoup mieux. Quidditch, il n'y a pas de Quidditch. Ça doit être... Ah, ben sûrement que ça va venir. Dans Ben une oui, en extension. fait, l'aréna a été modélisée, mais il n'y a pas le. Tu peux pas Ouais. genre jouer au Quidditch. Ah, le mais ça va Quidditch, venir. c'est le sport de Harry Potter. Là. Ben oui, ben oui. Ouais. Mais c'est beaucoup mieux quand même que les premiers jeux qui ont sorti d'Harry Potter Ben oui, dans ben le oui, temps, ben oui. avec C'est- Electronic Arts Ben qui sortait. oui, Ah, ben oui, c'était c'est de la le, merde. c'est le premier jeu d'Harry Potter qui est vraiment bien fait. L'école Poudlard, c'est complètement gros, c'est beau. Les peintures, Ils peintures, mangent genre, des chips. ils bougent. Ah ouais, Tout c'est... est là, les escaliers qui bougent, les Ouais, les c'est, peintures qui sont Puis animées. tu peux créer ton avatar, là, ton personnage Ouais, ouais, à ouais. ton image. Là. Moi, Fait j'ai que tu fait choisis un- ta maison Ah, et tout. oui, avec le chapeau. Ouais, ouais. Le chapeau, là, qui est comme le Ouais. chapeau qui fait que tu choisis ton école. là. Puis ta fille, elle joue-tu aussi? Non. Non, même pas. Non. Non, ma fille est beaucoup sur les trucs mangas, genre, là. plus manga. Ouais. Bon. Fait que super bon jeu, très riche. Pour le prix, vous allez en avoir pour votre argent. Fait que si Ça vous va êtes, être un 80$ comme à l'habitude. si vous êtes un parent qui veut avoir la paix, ben, c'est à vos enfants. Et tu voulais aussi, en terminant, nous parler de The Legend of Zelda. Ouais, le projet Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom, qui est la suite de Breath of the Wild. OK. Qui est le plus gros Zelda qu'il y a eu. Ouais. Qui était super bon. Qui va sortir au mois de mai. OK, c'est très bientôt. ouais. Dans 3... J'ai excessivement hâte. C'est un jeu dans lequel je vais sûrement perdre un bon nombre d'heures. Et c'est un jeu qui, là, pour lequel il y a des pirates de l'informatique qui ont comme volé le manuel d'instruction OK. du jeu qui faisait 100 quelques pages, là, tu sais, le manuel digital, OK. qui ont publié sur les internets. Fait que là, ben, ça fait que le monde, ils savent déjà toute l'histoire avant même d'avoir joué. Ah, c'est du plate, ça. Ben, Lisez pas ça, les amis. Hey, on a un auditeur qui s'en va. Ben, je peux pas parce qu'on achète bientôt. Ben oui, on finit dans 5 minutes, tu peux rester. Ah ouais. Ouais, on finit dans 5 minutes. Ah oui, hey, Donc- on l'a gardé. Donc, un jeu, ceci dit, qui va être augmenté de 10$ si on compare aux autres. Ah, OK, il faut être comme 90$. C'est le premier jeu qui est 90$. Ben, je dis c'est le premier. J'ai déjà acheté des cassettes de Nintendo Ouais, à ouais, 105$. c'est là. ça, ouais. Mais là, le prix revient ce qu'il était. Là. Donc, ça va augmenter comme toutes les autres consoles, PlayStation 5. Là. Ça devrait être super bon. Ah ouais, ça a l'air beau. Je jouerai à ça. Ben, on Il tu va nous avoir- en parlera quand ça sortira, mon Ben cher oui, Ninja. il va y avoir du puzzle, de l'aventure et Et du beau graphique encore, j'imagine. pas de sexe. Pas de sexe. Non. Bon, ben excellent. Ouais. Hey, c'est déjà tout pour notre Ouais. épisode de cette semaine à Radio Pointeau. Merci Premier d'avoir été épisode. à l'écoute. On a eu beaucoup Merci, de tout le monde. gens en Hey! live. Hey, merci dans la salle.
Yeah! On espère vous voir. Ben, on commence ce nouveau concept-là à tous les lundis, un lundi sur deux, en fait, au Bullseye. Probablement que le prochain épisode, on va le faire à 19h30. On va commencer à 19h30. Et en attendant, vous pouvez quand même nous suivre. Attends un peu, je vais juste fermer ça ici. Oups. Fermer ça ici. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur YouTube, Facebook, Twitch en ce moment. J'ai pas vu personne sur Twitch ce soir. On est également sur TikTok et Instagram depuis cette semaine. Fait que, allez écouter nos petites stories, nos petits TikTok. Puis abonnez-vous à notre chaîne TikTok également. Alors, on essaie de trouver des nouveaux abonnés à notre chaîne de même. Saviez-vous ça? N'oubliez pas de dormir aussi, c'est bon de dormir. Et on vous revient donc le lundi, dans 2 semaines, exactement le 6 mars. Le 6 mars, donc ici même au Bullseye, et on va avoir un invité surprise. On ne sait même pas c'est qui encore. C'est une surprise. Ouais. En fait, c'est une surprise. Tout simplement. En fait, on n'est pas sûr si on va... En fait, c'est une surprise. On ne sait pas si on va avoir un invité. Ben, en fait, ça va dépendre du son et tout. C'est comment on est capable de setter nos affaires. On va Mais dépendre bref, du son. on va avoir des invités ici parce que c'est pour ça qu'on est ici au Bullseye. Ouais. C'est pour avoir des invités. Fait on vous remercie d'avoir été à l'écoute, tant en streaming, les gens qui nous ont écoutés en live. Et les gens en Et présentiel. les gens en présentiel, merci. Une bonne main d'applaudissement à tout le monde. Merci. Yeah. On applaudit en dessous de la table. Et on vous dit au 6 mars à Radio Pointeau. Salut tout le monde. Bye. Salut.